Salut tout le monde et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Paris Saint-Germain contre Metz. Pour moi, ce n'est pas un match où je dois apprécier Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un club aujourd'hui que tu vas regarder et dire ils ont très bien joué contre Metz. Non. Ce n'est pas un match où tu te dis Paris Saint-Germain s'est battu contre Metz. Non. Même si c'est à l'extérieur, c'est Paris Saint-Germain contre Metz. Je ne sous-estime pas Metz, c'est vrai. Je ne sous-estime pas Metz. Et aussi, je n'apprécie pas le fait que euh, je ne sous-estime pas Metz, mais il faut aussi accepter le fait que Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est un club qui n'ont seulement les moyens pour accueillir tous les joueurs, mais aussi qu'ils ont les habits dans leur poche. Je prends aussi le petit exemple en Premier League, en Champions League, la dernière fois où le ballon a tapé la poitrine d'un joueur de Newcastle, ça a parti sur sa direction, ça a touché la main, on a mis le penalty. La même chose s'est passée quand Dalot a dégagé le ballon voulait dégager le ballon, ça a tapé sa main, a traversé Onana. On n'a pas sifflé le penalty. Donc il faut nous expliquer un peu si la VAR choisit ces moments pour mettre les penalty ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est une autre rencontre. Parlons de la rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un Kylian Mbappé phénoménal, comme à son accoutumé, mais c'est un Kylian Mbappé qui n'est plus aidé. C'est un Kylian Mbappé qui n'est plus aidé. Quand tu regardes les dernières rencontres contre Metz, tu as l'impression que c'était un match d'entraînement. Lionel Messi donne la passe. Neymar donne la passe. Je pense que Kylian Mbappé s'est tiré une balle dans le pied en chassant ces joueurs-là. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Kylian Mbappé devait être celui-là qui, au moins, il s'est fait un peu délaissé. On parle un peu plus de qui? De Jude Bellingham. On parle un peu plus de qui? De Erling Haaland. On parle déjà un peu qui? Rodrigo. Donc, Kylian Mbappé, c'est vrai quand même qu'il joue dans un club qui n'est pas trop respecté parmi les plus grands clubs. Je pense qu'ils sont peut-être pas avant-dernier. Mais c'est un joueur quand même qui, par sa vélocité et par son style de jeu, réussit toujours à démontrer qu'il est le meilleur joueur au monde. Mais un meilleur joueur au monde qui se tire une balle dans le pied lui-même. Aujourd'hui, je joue contre Metz. C'est vrai qu'il gagne 2-0, mais comme je l'ai dit tantôt, il n'y a rien à féliciter ici. Il n'y a rien à féliciter. La rencontre pouvait finir à 5-0. Ça pouvait finir à 6-0. Les joueurs comme tels que Bradley Barcola, je pense qu'il a le potentiel mais le potentiel peut venir juste à une seule phrase de ses parents. Qu'il se rase. Qu'il se rase. Pourquoi? Parce que quand tu joues au football et que ta vision est couverte, et le ballon que tu vas perdre, c'est simple. Hmm? À tous ceux-là qui ont la voiture et tout, quand vous conduisez et que vous mettez la capuche, est-ce que vous pouvez voir la voiture, même si vous ne regardez pas on appelle ça quoi, le rétroviseur, vous n'allez pas voir la personne qui arrive directement, vous serez surpris. Qui se rase? Aujourd'hui, Dembélé, je n'ai plus l'impression que c'est le Dembélé que je connais depuis qu'il a quitté, on appelle ça quoi, depuis qu'il a quitté Dortmund. Dembélé n'est plus Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est Ousmane Demb. Il faut laisser le lait. Parce que ce n'est pas la même chose. Si ce n'est pas qu'il y a Kylian Mbappé à Paris Saint-Germain aujourd'hui, Paris Saint-Germain, c'est une équipe lambda, malgré les dépenses qu'on a fait pour avoir une équipe soudée. Le coach, il ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce que le coach est comme ce coach-là je pense que quand il était au Barça, il demande à Messi, on joue avec qui? Il dit Suarez, Neymar, qui sont les problèmes. C'est fini. C'est fini. Au Barça, il fait la même chose. Pas de changement et tout et tout. Il te met juste en condition et puis il te met au stade. Tout le monde pouvait être coach du Barça à l'époque là. Tu mets seulement Messi, Neymar et Suarez. Le reste, tu mets Iniesta, Xavi au milieu de terrain, Busquets. Tu sais ce qu'il a fait. Ceux qui sont remplacés, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir pour faire la rencontre parce que Messi va te gagner le match, Neymar va te gagner le match. Aujourd'hui, il arrive au Paris Saint-Germain, il a l'impression que Kylian Mbappé va te gagner le match seul. Il a l'impression que c'est la même chose avec le Barça. C'est un peu la même chose. C'est une équipe qui a besoin de synchronisation. C'est une équipe qui a besoin de tactique. C'est une équipe qui a besoin de plan de jeu. Aujourd'hui, ce n'est pas les contre-attaques, les montées de Hakimi. Si ce n'est pas les PSC de Kylian Mbappé, je pense que Paris Saint-Germain ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vraiment Paris Saint-Germain va nous montrer autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de diminuer. On a l'impression que le problème, c'était pas Messi ou Neymar. Même si c'est que, bon, bref. Le problème, c'est le problème. Le problème, c'est pas le problème. On n'est plus sur ça. C'est le passé. On essaie d'avancer, on regarde le futur. Est-ce que Paris Saint-Germain peut donc se relever et nous créer des surprises? Pourquoi? Parce que dans le monde du football, on le regarde. On regarde ce club-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une pépite avec eux. Ils ont Kylian Mbappé. Vous avez emprisonné le monsieur. Il vous a demandé une équipe compétitive. Vous donnez une équipe compétitive, mais vous ne donnez pas l'équipe B. C'est-à-dire quoi? Quand un joueur se blesse là-bas, comme Emery dernièrement, il n'y a plus de remplaçant. Il n'y a plus de remplaçant. Aujourd'hui, on a un gardien de Donnarumma. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, je ne vois pas ce qu'il a apporté de plus
que Keylor Navas. Keylor Navas a moins de matchs joués que lui, mais en tant que gardien, potentiel de gardien, Donnarumma a encore à démontrer. Keylor Navas joue au Real de Madrid, titulaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec les Champions League dans la poche. Aujourd'hui, ce n'est pas... Donnarumma, ce n'est pas ce gardien-là que je peux dire qu'il a le niveau de Oblak. Ce n'est pas ce gardien-là que je vais dire le niveau de Ederson ou le niveau de Alisson. Mais que ni le niveau de Navas même. Trop de déchets dans son jeu. Trop de déchets dans son jeu. La preuve en Champions League la saison dernière et la saison avant. Ça ne donne pas. Il faut à tout prix que Chelsea, Paris Saint-Germain aujourd'hui montre quelque chose. Il faut qu'ils montrent quelque chose. Pas seulement pour leurs fans. Mais pour avertir aussi les autres clubs contre qui ils vont jouer. C'est difficile. C'est tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Donnez tous vos commentaires et on essaie de voir si ce que j'ai dit convient ou pas et tout et tout. Bon, on en parle. Restez scotché.